Aujourd'hui, petit débriefing sur la vidéo de Chloé Kitembo, une vidéo assez difficile à faire. Je donne mon avis, partie par partie, on va essayer de couper la vidéo. Elle dure que 11 minutes environ. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager une partie de mon histoire, de mon témoignage. Peut-être, I don't know. Je vais beaucoup couvrir l'aspect de ma foi et de Dieu parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu surmonter et c'est vraiment grâce à Dieu et grâce à Dieu uniquement. Parce que même moi, j'arrive pas à savoir comment j'arrive à surmonter certaines choses. Dans ma vidéo précédente, je vous ai un peu parlé de mon absence sur les réseaux sur ces 2 dernières années, on va dire. Dieu faisait vraiment un travail sur moi et il m'a révélé beaucoup de choses. Et l'une de ces choses, c'est encore une fois quelque chose que j'avais enterré depuis très très longtemps. Et ça, c'est par rapport à l'abus que j'ai subi quand j'étais petite. Pour vous donner un peu plus de background sur moi, je suis née d'une mère célibataire. J'ai grandi sans mon père, donc mon père est vivant, mais j'ai pas grandi avec lui, donc j'ai grandi sans figure paternelle. Ma mère s'est toujours débrouillée en tant que mère célibataire, elle a toujours fait en sorte que je ne puisse manquer de rien. Et pour ça, je la remercierai jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'elle a vraiment été une très bonne maman. J'ai grandi du coup avec ma mère et une de mes tantes, qui était du coup à l'époque plus ou moins ado. Il y avait moi, elle et ma mère. Ma vie, elle était plutôt classique. J'allais à l'école, on allait aussi à l'église parce que à l'époque, ma mère, elle essayait de se rapprocher de Dieu. Elle baignait un peu dans le monde et puis elle a voulu un peu ranger sa vie, donc elle a commencé à aller à l'église régulièrement avec moi et ma tante du coup. Dans cette église, il y avait de tout. Il y avait des petits, il y avait des grands, il y avait des ados. Donc c'était vraiment genre... Je garde quand même de bons souvenirs de cette église, à part voilà, ce qui s'est passé par après. Alors, jusqu'ici, elle a parlé de son contexte familial où sa mère était mère célibataire. Ce n'est pas pour vous alarmer, mais c'est pas la première fois qu'une petite fille qui a été abusée durant son enfance dit que sa mère était célibataire. Moi, je pense que certains hommes, certains prédateurs, peut-être ciblent ce type de femme parce qu'ils savent très bien qu'une femme célibataire pourra pas emmener son enfant à l'école, la récupérer tous les jours, faire les courses, les tâches ménagères, je sais pas moi, aller payer l'eau, plein de choses où il faut se déplacer. Peut-être que dans son emploi du temps, sachant qu'elle est toute seule, elle ne pourra pas tout gérer. Donc ce sont des personnes qui s'initient dans la vie de ces femmes et dans leur vie de famille. Parce qu'à un moment, je sais que Dieu éprouve les personnes, Dieu éprouve les plus braves, voilà. Comme on dit chez moi, Dieu te donne la gale, mais il te donne aussi les ongles pour la gratter. Mais il faut faire attention parce que souvent j'ai l'impression que ces hommes ciblent les femmes célibataires. Tante à l'époque chantait aussi dans la chorale et j'aimais être avec elle et j'aimais aussi être dans la chorale. I'm a singing church baby, ça a commencé vraiment à l'église. Je me rappelle à l'époque dans la chorale, il y avait une personne qui s'occupait plus ou moins des jeunes, genre quelqu'un qui s'occupait des jeunes, un peu un responsable des jeunes, de la chorale, etc. À l'époque, était déjà beaucoup plus âgé, je pense que même plus âgé que ma mère, hein. Peut-être, non, ouais, plus âgé que ma mère, c'est sûr. Mais du coup, c'était quelqu'un que tout le monde respectait, que tout le monde admirait. Genre, c'est quelqu'un, genre, tu regardes la personne, t'es directement en confiance parce que la personne t'inspire vraiment la bienveillance. Cette personne-là est devenue mon parrain. Honnêtement, là, je vous raconte vraiment de ce que je me rappelle parce que peut-être il y a des détails que je connais plus trop parce que j'étais très petite. À l'époque, j'avais quoi, 4-5 ans. Cette personne, je la connaissais étant mon parrain. Et ça arrivait des fois qu'il venait me chercher à l'école, que j'allais avec lui aux répétitions. Et voici la partie où ça devient un peu compliqué. Donc pour ceux qui sont fragiles ou qui n'aimeraient pas entendre les détails que je vais détailler, je me rappelle que il était venu me chercher à l'école, qu'on était rentré à la maison et qu'il n'y avait personne à la maison. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je vais faire une sieste. Il arrivait que je me réveille de cette sieste, allongée comme ça sur le ventre, sur son torse, et que du coup, lui, son truc à lui, je vais le dire comme ça, et que son truc était dehors, et que moi j'étais allongée du coup sur son truc et sur son torse. Tu vois, c'était... Désolée, vraiment désolée pour les détails, mais vous voyez quand genre... lui son truc il était dur et puis moi j'étais allongée dessus. Il faut savoir que c'est vraiment l'une des choses les plus traumatisantes que quelqu'un peut vivre. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les personnes qui en parlent parce que moi au lieu d'en parler ça m'a littéralement... Si j'étais déjà un enfant qui parlait pas, genre ça m'a encore plus poussé à ne jamais parler en fait. En tant que mère, je pense qu'il faut beaucoup faire attention. Un enfant ce n'est pas juste l'éducation, acheter à manger, le nourrir. Voilà, il faut aussi faire attention de tout ce langage non verbal qu'on peut faire peut-être plus attention aussi
quand il s'agit d'hommes dans le monde du dating. Mais faites attention à vos enfants. Vos enfants changent. Face à ce genre de situation, ils changent. Bon, Dior, il est en train d'éternuer, on adore. Donc ouais, vos enfants changent. Elle dit qu'elle n'a jamais été très bavarde. Depuis cet événement, elle s'est vouée au silence. Elle est devenue muette. Moi, je pense qu'il y a toujours des petits signes. Je ne veux pas accabler les parents, c'est pas ça. Mais moi, je dis ça pour toutes les futures mères qui m'écoutent. Comme je vous ai dit, ma communauté est de 17 à 34 ans la plupart du temps, avec une forte population entre 25 et 34 ans. Ce sont les stats YouTube qui le disent. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment faites attention. Je ne suis pas encore dans ce cas, mais il faut s'armer. Il faut s'armer parce que ce sont des prédateurs qui rôdent. Chloé Kitembo est plus grande que moi. Donc voilà, elle a presque 30 ans. Et c'était un truc qui date d'il y a 20 ans. À l'heure actuelle, on entend beaucoup de cas qui se sont passés. Mais ça fait 20 ans que ça dure en fait. Je dirais que même si vous êtes mère célibataire, faites attention à qui vous faites rentrer chez vous. Évitez toute forme de proximité. Après moi c'est dans ma nature, je sais. Mais je sais que c'est pas... Je suis en train de me maquiller en même temps. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. J'entends bien qu'il y ait certaines personnes qui aiment vivre en communauté. Mais au prix de quoi? Voilà, au prix de quoi? Au prix de son enfant? Au prix de blessures, parce qu'on parlera tout à l'heure, elle parle de blessures profondes, donc au prix de quoi? Elle dit bien que cette personne l'a récupérée à l'école, donc ça veut dire que elle fait partie des fiches, des noms de personnes qui peuvent la récupérer à l'école. Elle va jusqu'à chez elle ou chez lui, je sais pas, pour faire la sieste, enfin ça va trop loin. Récupérer à l'école, ok, et toi tu es à la maison, tu es en train de faire d'autres choses, je veux bien. Mais récupérer à l'école jusqu'à la personne, elle fait des siestes avec elle, il n'y a aucun adulte, je trouve ça vraiment très choquant. On parle quand même d'une personne extérieure, on parle de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la famille. Faites attention, surtout quand vous avez des filles. Moi je pense que, je dis surtout quand vous avez des filles, alors que maintenant on a bien vu filles comme garçons, tout le monde est un peu condamné. Mais faites attention. Faites attention, ne laissez pas vos enfants avec n'importe qui sous prétexte que c'est l'église. Elle parle de la sieste, l'événement de sieste, et que elle sait pas comment elle a pris sommeil, on sait même pas si cette personne lui a retiré les vêtements, est-ce que c'est une soumission chimique, est-ce qu'elle a juste été fatiguée. Oui, je parle bien de soumission chimique parce que là vous avez vu le procès en France. Il suffit juste d'un thé qui endort un enfant en fait, ça va très très vite. Parce que se réveiller de sa sieste avec la personne qui est à moitié nue, voilà, toutes les informations qu'elle a données, enfin c'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Les personnes sont vraiment des prédateurs impunis, sous couvert de l'église des fois, pour ne pas faire honte à la communauté, mais en fait moi je trouve que c'est ça qui fait honte, de pas dénoncer. Je disais que j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui arrivent à en parler. Cette chose m'a tellement choquée au plus profond de moi que je savais même pas comment commencer à dire. Et il faut savoir que ma mère, elle a toujours été vocal par rapport à ces choses-là, tu vois. Genre, elle me disait, si quelqu'un te touche là, il faut dire et tout. Mais il y avait beaucoup de confusion aussi parce que c'est une personne aimée, sympa. Je savais, même à mes 4, à mes 5 ans, je savais que ce qui se passait là n'était pas forcément normal ou bien. Je pense que cette chose s'est reproduite genre 2 fois, peut-être plus, mais mes souvenirs sont tellement vagues, mais je sais que ça s'est pas arrêté à juste une fois. Là, je vais vous parler de ce que ça a pu engendrer en moi. Premièrement, la confusion, comme je vous ai dit, genre je comprenais pas forcément ce qui se passait parce que aucun enfant doit être exposé à ce genre de choses. Je sais pas vraiment ce que ça représente, ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc la confusion. Aussi par rapport au personnage, parce que c'était pas quelqu'un qui était méchant, c'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très aimé, comme je vous l'ai dit. Ça a aussi engendré la honte. Donc la honte interne, hein. Interne, c'est... Je me dis, purée, genre... La tristesse aussi, je réalise que l'ennemi utilise vraiment ce truc-là pour attrister l'âme des gens. Ça a aussi planté la perversion en moi. Même si j'étais très petite, la perversion a vraiment pu prendre son chemin dans ma vie de cette façon. Dès un jeune âge, j'ai commencé à
Je vais pas dire que j'étais accro, mais je savais déjà ce que c'était de toucher là et de se faire du bien, genre. À l'âge de 6 ans, ma mère avait décidé de me mettre à l'internat. À l'internat, c'est, je sais pas, en Belgique ça s'appelle l'internat, je sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays, mais en gros c'est tu vas à l'école du lundi au vendredi et tu dors à l'école et le week-end tu rentres chez toi. Et elle a fait ça notamment pour que je puisse apprendre le néerlandais. C'était dans une ville flamande. Nous on habitait à Bruxelles à l'époque. Pendant cette période-là j'étais hyper triste parce qu'il faut savoir que après ce truc-là, moi j'avais quand même besoin de ma mère. J'avais plus ce soutien émotionnel quotidien. Et donc ça a engendré encore plus de tristesse en moi. Elle devrait vraiment changer de camp. Là elle parle de ce phénomène où elle s'est fait du plaisir pendant longtemps, même très petite. Et en fait c'est un phénomène que j'ai déjà observé plusieurs fois parce que pour ceux qui savent, je suis fan de reportages. Et j'ai déjà regardé des reportages ou des interviews de femmes qui se sont fait toucher dans le passé, très petites. Et en fait j'en avais vu une qui disait qu'il se faire plaisir très tôt, très jeune, un peu même comme une drogue. C'est compliqué parce que cette personne elle te blesse mais en même temps elle te donne du plaisir, mais ça c'est pas de ton sort et de ta volonté, c'est l'anatomie qui est fait comme ça. Mais en soi il n'y a pas beaucoup d'actions qu'on peut faire pour se faire plaisir. C'est juste que malheureusement, vu que cette personne rentre dans votre intimité super tôt, super jeune, elle vous vole votre innocence, elle vous vole votre enfance, elle fait rentrer de la perversion très tôt en fait en vous. Puis ce qui est choquant c'est le détachement des parents. C'est pour ça que en fait il faut vraiment réfléchir. Votre enfant devient muet et par la suite, je vous dis chronologiquement comment un enfant réfléchit. Votre enfant devient muet et par la suite vous l'envoyez à l'internat. C'est une double blessure. Même s'il s'est passé 3-4 mois, l'enfant il voit pas ça comme ça. Il voit j'ai été abusée, ça va pas mentalement et ma mère se débarrasse encore de moi, elle s'éloigne de moi. En fait un parent est un soutien émotionnel, et elle le dit bien, un parent est un soutien émotionnel pour son enfant jusqu'au bout. Et pensez à l'être, vous parents, pour moi c'est important. Pour en revenir à la personne du coup qui a abusé de moi, cette personne en fait elle a un peu disparu dès que je suis rentrée à l'internat. Genre je pense que, je sais pas, en tout cas je suis sortie de l'internat, il était plus là, il était plus vraiment là dans nos vies. Pour moi c'était vraiment bon et c'était surtout l'occasion pour moi d'oublier cette affaire, d'enterrer ce truc là. J'ai pu en parler à ma mère en 2020. Elle s'est effondrée, elle était vraiment déchirée de savoir que je vivais avec ça, ce secret, ce truc toute ma vie. Et elle m'a demandé pourquoi tu m'en as jamais parlé, pourtant je te demandais de me dire et tout. J'ai dit, j'arrivais pas, ma bouche était clouée, genre I wish. Vraiment j'aurais voulu être cet enfant qui aurait dit, maman, aujourd'hui c'est passé ça. C'est quelque chose que j'avais enterré et en fait un jour, je sais même pas comment, en fait c'est comme si Dieu m'avait fait un rappel en mode, ma belle, il y a ça qui s'est passé et tu es en train de vivre ta vie en pensant que tu l'as oublié, que c'est enterré, mais c'est en train d'affecter ta vie et d'impacter tes relations et comment tu navigues dans cette vie en fait. J'ai dit oh my god, genre c'est vraiment trop une dinguerie. De là j'ai décidé d'en parler à ma mère. C'était même pas en 2020, c'était en 2019, désolée, je rectifie, c'était en 2019 que je lui ai raconté. En 2019 je le dis à ma mère. En 2020, cette personne essaye de me contacter via Messenger en me disant coucou Chloé, c'est ton parrain, machin. Je pense quelques temps après ce message, parce que du coup moi j'avais pas répondu, ma mère un jour reçoit un appel, elle répond et c'est cette même personne en fait, cette même personne qui appelle ma mère en mode roses are red, violets are blue, ça fait longtemps, how are you? Et ma mère l'a enclenché, elle a tellement enclenché que je pense qu'il a regretté sa vie en fait. Sa réaction au téléphone c'était vraiment en mode, faut savoir qu'après l'avoir annoncé à ma mère en fait elle avait appelé le pasteur de cette église à l'époque. Comment vous laissez une personne comme ça dans la communauté, tu vois? Le pasteur qui l'annonce que, écoute, on a su par après qu'il avait abusé de plusieurs petites filles dans l'église et dès qu'on l'a su, on l'a expulsé, etc. Ma mère, elle était en mode, fallait le donner à la police. Vraiment l'audace d'avoir voulu appeler ma mère et lui dire, je sais même pas ce qu'il voulait lui dire en vrai. Ça, c'était étrange. Ça fait 2 ans que j'ai totalement arrêté la et même tout ça c'est par la grâce de Dieu parce que comme je vous ai dit c'est quelque chose que j'ai porté depuis très longtemps et même pour lâcher ça c'était compliqué. Je vous raconte tout ça pour encourager quelqu'un qui a peut-être vécu la même chose ou voire pire. Je sais que c'est
très très douloureux, c'est très bizarre, ça porte à confusion, ça porte beaucoup de peine et c'est un bagage en fait que tu portes parce que ça fait partie de l'histoire de ta vie. Ne laisse pas cette chose-là te définir. Parle-en, libère-toi, ne te cache pas. Au jour d'aujourd'hui, je regrette de ne pas en avoir parlé à ma mère ou même quelqu'un d'autre en vrai. En fait, je faisais vraiment un stock de trauma en moi. Je vais pas laisser cette chose-là me définir mes relations, définir comment je me comporte même dans les relations amoureuses, etc. Parce que oui, ça aussi, on peut en parler dans une autre vidéo. Tout ce que Dieu m'a demandé, c'est de let it go et ça, c'est ma façon de letting it go. God is good, vraiment, Dieu est bon. Je crois fortement que je suis encore là, vivante et avec beaucoup d'espoir pour le futur grâce à lui. Et que lui pour pouvoir me sortir de cette merde. Désolée du terme, hein, mais c'est vraiment vrai. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Et on a un peu le sentiment qu'il a fait ce qu'il avait à faire et puis qu'il est parti parce qu'elle parle de après l'internat, celui-ci n'existait plus dans le paysage de son entourage. On voit là qu'il y a un appel quelques temps après, en plus comme par hasard quand elle a enfin dit à ses parents, est-ce que cet homme est venu dans le but de recontinuer cette perversion, recontinuer d'avoir de l'autorité sur elle et de véhiculer des abus sexuels, ou est-ce qu'il est venu dans le but de se repentir? Malheureusement on ne le saura pas puisque sa mère l'a tout de suite pris en chasse et ça c'est normal, c'est une maman, c'est les émotions et on voit encore une fois malheureusement que l'église protège. L'église protège, les institutions protègent, la honte devrait changer de camp, le silence devrait changer de camp. J'espère que cette vidéo aidera, que ce soit la mienne ou celle de Chloé Kitembo, j'espère qu'elle aidera non seulement des familles à voir par exemple le silence émotionnel de leurs enfants, cette absence de vie. J'espère que la vidéo à des enfants par exemple de parler à leurs parents. J'espère que cette vidéo permettra à des parents de comprendre des changements chez leurs enfants et d'aller plus loin que des mots, d'aller plus loin. Je pense que nous en tant que parents, demain, je suis pas encore parent, je pense que réellement tous les 3-4 ans il faut que vos enfants voient un psy. On sait jamais, ça devient de plus en plus chaud dehors, c'est de plus en plus compliqué, il y a des choses qui se passent où on n'est pas alarmé des fois très tôt, donc je pense que vraiment cette vidéo il faut pas qu'elle tombe dans le néant, il faut pas qu'elle tombe dans le vide. C'est une énième vidéo où on parle d'abus. Et je pense que ça doit réveiller des consciences. Voilà, ça doit réveiller des consciences. Si vous sentez qu'il y a un truc bizarre, c'est jamais anodin. Allez jusqu'au bout, cherchez. Là, je repense encore au procès de Madame Bazin. Voilà. Où son mari, je pense que vous avez compris, son mari, soumission chimique, plein d'hommes, des vidéos. Et pendant 10 ans, elle se sentait mal. Pendant 10 ans, parce qu'en plus le cerveau il est fort, parce que quand on ne peut pas surmonter une chose, il met un voile, il nous fait oublier. Elle dans son cas, pendant 10 ans, elle ne se sentait pas bien. Pendant 10 ans, c'était pas la joie. Pendant 10 ans, elle avait des absences, elle savait plus. Certains moments de sa vie, elle a failli mourir plusieurs fois. Par des accidents de voiture comme elle l'a dit, parce qu'elle avait encore des absences. Et en fait son mari la droguait pour faire profiter à d'autres hommes par perversion. Donc faites attention parce que les êtres humains peuvent être très pervers, très obsessionnels de choses qu'on ne peut pas leur donner et donc qui vous volent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous avez pu penser. Mettez en commentaire si vous avez un témoignage. On essayera d'être une communauté la plus bienveillante les uns pour les autres. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.